rencontrer une haute autorité. Amen. Amen. La personne va bien se coiffer, se maquiller, la personne va être présentable. Mettre le parfum, être bien. Amen. Mettre quand même un peu d'habit parce que la personne sait qu'il peut avoir des caméras. Amen. Il peut sortir à la télé. Donc la personne se prépare. Et nous avons vu que même dans le passé, quand les gens allaient rencontrer les rois, les gens ne partaient pas comme ça pour aller rencontrer les rois. Quand quelqu'un savait qu'il devait rencontrer le roi, il devait avoir une préparation. Amen. Quelqu'un ne se levait pas comme ça et dit que je m'avais raconté. Non. Il savait que le roi avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. Quand quelqu'un venait, il venait avec beaucoup de révérence. Parfois, les gens venaient avec des présents. Ils commençaient à mettre des présents comme ça, des présents, pour apaiser le cœur du roi. Pour que le roi soit content pour écouter sa requête. Amen. C'est parce que les gens avaient la révélation de ce que c'est que le roi. Il en est de même quand nous allons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne se lève pas comme ça, on court, on va dans la présence de Dieu. Non. Mais la préparation qu'on fait pour rencontrer les autorités de ce monde, ce n'est pas la même préparation qu'on fait pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. Pour rencontrer Dieu, on doit se préparer dans la prière, en avance. Quand vous savez que demain, je dois rencontrer Dieu, ou bien dans une heure, je dois rencontrer Dieu, les gens doivent se préparer. Déjà, il faut connaître qui est Dieu. Voilà pourquoi les premiers rudiments, c'est d'enseigner aux gens qui est Dieu. Parce que Dieu, il ne parle qu'aux gens par énigme. Si vous prenez le livre d'Exode, Dieu dit à Aaron et à sa soeur Myriam, alors qu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse, il a dit que si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, moi je lui parlerai pas de songes et de visions. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Parce qu'il n'y a aucun homme comme lui sur toute la terre. Quand je parle à Moïse, Moïse voit ma représentation. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui parle de Moïse entend. Non. Quand Dieu veut parler à Moïse, Dieu se présente à Moïse. Moïse voit une représentation de l'Éternel. Et Dieu dit que je lui parle bouche à bouche. Ça veut dire on discute, je me présente, alors on commence à discuter comme les amis. C'est quelque chose qui n'a pas été accordé à beaucoup de mortels sur la terre. Amen. Quand on regarde l'histoire, et Dieu continue, il dit qu'à Moïse, je lui parle sans énigme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, la manière de Dieu de faire les choses, c'est qu'il parle toujours avec les énigmes. C'est difficile de comprendre le langage de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, même ses disciples ne le comprenaient pas. Il parlait, ses disciples venaient le voir. Mais ce que tu as dit là, on n'a pas compris. Amen. Parce que Dieu, il ne parle pas comme les êtres humains. Les êtres humains, ils ont une manière propre de parler. Et Dieu a une manière de parler. Maintenant, quand on se prépare, on prie. Dieu regarde parce que Dieu voit tout. Dieu connaît quand vous allez rencontrer vos patrons. Dieu connaît quand vous allez rencontrer les autres personnalités. Il sait comment vous vous préparez. Mais Dieu regarde pour voir comment vous vous préparez pour venir le rencontrer. Et quelle est la motivation de votre corps? J'ai dit la motivation. Vous savez, la motivation, c'est quelque chose qui vous pousse. Quelle est la raison pour laquelle vous allez rencontrer Dieu? Cette raison-là, ça vous motive. Je prenais l'exemple l'autre jour dans mon église. Je disais aux gens que si demain, on vient vous dire, si on vous appelle à 3 heures, vous commencez le travail à 6 heures, on dit que celui qui vient à 3 heures, on va lui donner 1500 € d'augmentation ce jour-là. Je veux dire qu'il y a des gens qui ne vont même pas dormir pour être là ce jour-là à 3 heures. En fait, ils sont motivés. Et ce qui les motive, c'est quoi? Ils ont vu les 1500 €, ils ont déjà fait les plans, ils voient comment les 1500 € vont changer, les trucs qu'ils vont acheter avec les 1500 €. Ça les motive, ça les encourage. Amen. Parfois, d'autres ne dorment même pas. J'ai vu quand nous étions en Afrique, on savait qu'on allait voyager, aller dans un endroit important. Parfois, le sommeil partait. Quand tu es en Afrique, on te dit que tu vas aller en France demain. Mais à la France, mais vous ne dormez pas. Vous êtes toujours là en train de vous préparer. Non, la préparation avec Dieu, c'est quelque chose d'important. Parce que Dieu regarde et voit la considération que vous lui apportez.
Dieu c'est le roi des rois. Dieu ce n'est pas... Non, Dieu c'est le roi de l'univers. Amen. Dieu c'est plus que la reine d'Angleterre. Dieu c'est plus que Emmanuel Macron. Dieu c'est plus que Donald Trump. Amen. Dieu c'est le roi de l'univers. C'est lui qui contrôle les étoiles et tout. C'est-à-dire quand vous savez que vous devez rencontrer Dieu, vous devez même être en train de trembler. Trembler, pleurer, regarder si tout est bien. Parce que Dieu est saint. Amen. Amen. Se faire petit et s'approcher afin de tirer une bénédiction, d'obtenir une faveur du roi. C'est pour cela que les gens venaient avec les présents. Venaient avec beaucoup d'humilité. Amen. Amen. Pour avancer, nous remarquons que dans la vie, quand ces gens venaient, ils voyaient les rois et tout. C'était quelque chose, quelqu'un ne se levait pas pour venir rencontrer le roi. Il fallait toujours quelque chose qui le motive à venir rencontrer le roi. Amen. Peut-être qu'il avait un problème, il avait quelque chose qui le dérangeait et tout. C'est ce qui le motivait à aller rencontrer le roi. Amen. Amen. Donc il y avait toujours une requête. Il y avait toujours quelque chose. Il y a toujours un motif qui vous pousse à aller rencontrer le roi. On ne se lève pas comme ça, on va se balader. Comme ça, comme à l'église. Bon, je vais à l'église, je m'en vais adorer l'Éternel. Non. Nous avons ça comme une conception charnelle. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Le seul problème que Dieu a avec la race déchue d'Adam, c'est le péché. Amen. Mes frères, vous n'aurez jamais notre... La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dieu, c'est-à-dire voir Dieu face à face. Nous sommes privés de ça. C'est ça la gloire. Dieu a dit à Moïse que nul ne peut me voir et vivre parce que l'homme c'est un pécheur. Il est né dans le péché. C'est-à-dire le problème avec Dieu c'est que quoi? Dieu doit ramener l'homme. Ça veut dire c'est comme si, vous savez, c'est comme une voiture qui était censée aller à 140 km à l'heure. La voiture a eu des problèmes aujourd'hui. La voiture est défectueuse, elle ne marche qu'à 50 km à l'heure. Non, quand Dieu vient, le problème avec la voiture, là, ne peut pas fonctionner avec la voiture. Il faut qu'il ramène la voiture à son état normal. Amen. Amen. Et pour ramener la voiture à son état normal, c'est la réparation. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui est malade, il n'est pas dans son état normal. Dieu doit le ramener à son état normal, à son état de santé, pour pouvoir bien communier avec lui. Parce que quand Dieu l'a fabriqué, c'est l'original. Quand Dieu a conçu cette personne, Dieu a conçu cette personne étant originale, roulant à 140 km à l'heure, pouvant communier avec cette personne a perdu cette nature-là. Dieu, pour mieux communier avec cette personne, Dieu doit l'amener à retrouver cette nature-là pour pouvoir bien parler avec elle. Amen. 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 Donc, c'est voilà l'une des raisons principales. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans les églises, Amen. Amen. Il y a une promesse majeure qui fait de l'église église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Amen. Amen. Ils savent seulement que j'étais à l'église, j'ai adoré le Seigneur, c'était vraiment bien. Amen. Amen. Tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça le but. Si vous allez comme ça dans l'église, la preuve, c'est que vous êtes perdu. Vous n'avez même pas compris pourquoi. On va à l'église pour obtenir la rédemption. Amen. Amen. La rédemption parce que l'être humain est perdu. Il est privé de la gloire de Dieu. On va dans ce but-là afin d'avoir ce privilège de pouvoir céder dans la gloire de Dieu, de pouvoir céder devant la présence de Dieu. Nous sommes ici, Dieu est là, mais on ne peut pas le voir. Nos yeux sont empêchés de voir Dieu à cause du péché. Amen. 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 Et Dieu peut être vu. Dieu a vu des hommes depuis des âges. Vous allez sur Internet, vous allez voir les gens ont rencontré Dieu. C'est des gens qui soupiraient. C'est-à-dire dans leur cœur, ils avaient soif de quelque chose. Amen. 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 Donc la promesse qui rassemble, qui fait de l'église aujourd'hui, pour que vous le compreniez, on va prendre 1 Corinthiens au chapitre 15. À partir du verset 51. Prenez les notes parce que moi je vais aller rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, nous dit ceci.
Voici, je vous dis un mystère. Amen. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Amen. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Amen. C'est-à-dire, si nous allons à l'église, nous allons à l'église dans un but. Amen. Amen. Dieu prépare les gens pour ce changement de corps. C'est ces gens-là qui ont eu cette grâce de pouvoir avoir les corps changés qui iront à la rencontre de Dieu. C'est pour cela que l'église a été instituée pour préparer les gens. Amen. Parce qu'il faut une certaine préparation pour avoir les corps changés. Quand cette écriture-là va finir, va s'accomplir, l'église n'aura plus de valeur. Les gens vont continuer à aller à l'église. En fait, Dieu aura terminé avec l'église. Parce qu'il a promis qu'il veut une église glorieuse. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous venons ici aujourd'hui, c'est parce que nous savons que Dieu a promis qu'il y aura un enlèvement. L'enlèvement, c'est que quoi? Il y aura un groupe de gens sur la terre. Que Dieu va venir à un certain moment, il va les prendre, il va partir avec eux. Vous savez comme Jésus est monté, dans l'ascension il est monté, c'est pour ça que ces gens-là vont monter. Ils vont monter, ils vont aller rencontrer Jésus dans les airs. Si vous prenez votre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible nous le dit là. Amen. Amen. Vous commencez à partir du verset 14. La Bible nous précise qu'il y a un groupe de personnes que Dieu va venir prendre. Et quand Dieu va prendre ce groupe de personnes-là, Dieu en a fini avec la terre. Tout ce qui va rester sur la terre, c'est des calamités, des pleurs, des grincements de dents. Amen. Le malheur va s'abattre sur la terre. Il n'y aura plus de paix. Vous savez, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, amen, si aujourd'hui vous avez la paix, c'est parce que Jésus a payé le prix sur la croix du Calvaire. Amen. Et la paix est aujourd'hui sur la terre, c'est à cause du sang de Jésus, amen, qui intercède encore. Quand Jésus va ôter ses disciples sur la terre, il n'y aura plus la paix. Les gens ne pourront plus s'entendre, tout le monde sera dans le qui-vive. Il y aura une calamité. La Bible dit que la terre va connaître une souffrance comme jamais elle n'en a connu depuis l'existence de l'humanité. La mort va fuir la terre. Les gens vont vouloir mourir. Mais quelqu'un va quitter comme ça au 20e étage, il tombe. Il pense qu'il va mourir. Il va peut-être se casser le pied ou les mains, ou casser le corps, mais il sera là en train de gémir. Il y aura des trucs terribles sur la terre. Mais si nous venons à l'église, c'est pour comprendre, nous nous intéressons à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a résolu faire cela. Déjà, nous nous intéressons à la parole de Dieu pour comprendre le plan de Dieu par rapport à ce monde, par rapport à cette humanité. Amen. Amen. Dieu a réservé, a décidé qu'il va détruire le monde par le feu. Mais avant que le monde ne soit détruit par le feu, il va enlever un groupe de personnes. Il va d'abord faire passer les gens qui vont rester sur la terre sur une extrême souffrance. Et après avoir souffert dans leur chair, leurs âmes vont aller souffrir en enfer. Pour mieux comprendre ça, lisez dans Luc chapitre 16, verset 19. On parle de Lazare. Amen. Amen. On parle du riche et de Lazare. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit qu'il y avait un homme qui vivait une vie joyeuse et il y avait un autre pauvre. Son nom c'était Lazare. Et ce pauvre Lazare-là, les deux sont finalement morts. On a montré tout le riche qui était en train de souffrir en enfer. C'est là où les gens vont aller souffrir. Le problème c'est que là-bas, le riche là, jusqu'à maintenant là, il est encore en train de souffrir là-bas, il n'est pas mort. Les gens vont souffrir durant des millions, des millions, des millions, des millions, des millions. Verset 19. Durant des millions et 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 des millions d'années. C'est-à-dire des millions d'années de souffrance et de tourments.
Le juste là, hein, quand il est le riche, ce riche, quand il est mort, il a dit à Abraham que Abraham, dis à Lazare de prendre son doigt, de mettre dans de l'eau, de me donner pour que je voie. Car je souffre dans cet endroit. Abraham lui a dit qu'il ne nous est pas permis, nous, d'arriver là-bas. Amen. Vous savez qu'Abraham était mort. Il est allé dans un endroit de paix parce qu'il a marché avec Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu a trouvé son accomplissement dans sa vie. Mais le pauvre là, le riche là, qui vivait une joyeuse vie, finalement quand il est mort, il est allé souffrir. Et il continue jusqu'à maintenant où je vous parle. Depuis que Abraham est mort là, vous savez, depuis qu'Abraham est mort là, essayez d'imaginer, Abraham a vécu, il y a de cela peut-être plus de 3000 années aujourd'hui, que Abraham a vécu, il est mort. Non, ce monsieur-là, ça fait environ 3000 ans qu'il est en train de souffrir, jusqu'à aujourd'hui là. Il est là en enfer en train de souffrir. Vous savez le slogan d'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, paix à son âme. Quelqu'un meurt, paix à son âme. Peut-être le riche là, les gens étaient venus, peut-être il était riche, il aidait peut-être un peu ses voisins, ses amis, donnaient des fêtes, ses amis le prenaient comme quelqu'un de bien. Amen. On a peut-être dit que paix à son âme. Pourtant, c'est le mensonge. Son âme est en train de souffrir en enfer. L'enfer, c'est une réalité. Amen. Amen. Les gens ne connaissent pas ce monde-ci. C'est Dieu qui a conçu le monde. Nous sommes les sujets de Dieu, la création de Dieu. Dieu a des lois. Vous arrivez en Angleterre, il y a des lois. Vous arrivez en France, il y a des lois. Partout où vous allez, il y a des lois. La manière dont vous vivez en Angleterre, ce n'est pas la manière dont vous vivez en France. La manière dont vous vivez aux États-Unis, ce n'est pas la manière. La manière dont vous vivez en Haïti, ça veut dire que chaque pays a des lois. Ça veut dire que Dieu a des lois. Amen. Amen. Et les lois de Dieu, il faut les respecter. Et il ne peut pas avoir une loi sans peine. Amen. Amen. Ça veut dire que si on dit que celui qui ment, on va couper sa main, c'est la peine du mensonge. La loi est toujours accompagnée d'un châtiment. Amen. Amen. Donc nous ici, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons savoir ces choses. Déjà, nous devons commencer à lire nos Bibles à la maison pour savoir exactement ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la Bible, c'est quelqu'un qui ne lit pas sa Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont des Bibles. La Bible les sert de décoration. C'est-à-dire, non mais moi j'ai une Bible. Moi la Bible est toujours à mon chevet. Une Bible qui est au chevet, tu ne lis même pas. Amen. Pour prendre les informations du ciel, quel est le sort que Dieu a réservé sur cette terre, pour cette terre. C'est comme ça que Dieu avait réservé que cette terre sera détruite par le déluge. Et le déluge a détruit la terre. Il n'y avait que 8 personnes. La terre était peuplée comme vous voyez là. Il y avait des voitures à l'époque, hein. Ne voyez pas ce qu'on nous montre là à la télé. À l'époque là, la Bible dit, c'est dans Genèse au chapitre 5, ou au chapitre 6 si je ne me trompe pas. Il y avait des voitures, il y avait des hélicoptères. La science avait atteint son apogée à l'époque là. Ils construisaient des sphinx, ils construisaient des choses que nous aujourd'hui on n'arrive pas à construire. Ils étaient plus développés en science que nous. Mais écoutez-moi, hein, Dieu, quand il est venu, hein, il a tué hommes, femmes, enfants, nourrissons, les animaux, les oiseaux. Dieu s'est fâché, il a tout détruit, il n'a qu'épargné 8 personnes et quelques animaux qui étaient dans l'âge. C'est-à-dire, Dieu, ça ne dérange rien de détruire toute la terre et de recommencer. Il est le créateur. Il a dit à Moïse, Moïse, écoute, ce peuple me dérange. Écarte-toi, je vais détruire ce peuple, je vais recommencer un nouveau peuple avec toi. Moïse a dit que non, tu ne peux pas faire ça. C'est toi qui es parti chercher ce peuple au jardin, en Égypte. Quand les Égyptiens vont entendre que tu as détruit ce peuple, qu'est-ce qu'ils vont penser? Amen. C'est-à-dire, Dieu, pour détruire la terre, ça ne le coûte rien. Il détruit, il recrée encore les gens. C'est Dieu le créateur. Amen. Amen. C'est pour cela que nous, le temps que nous avons, c'est un temps de grâce. Lisons la Bible et quand nous allons à l'église, nous devons comprendre que nous allons à l'église pour notre salut. Nous devons savoir ce que c'est que le salut. Amen. Amen. Pour cela, voilà pourquoi la Bible dit que demandez et vous recevrez. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est une loi.
Amen. Amen. La Bible ne dit pas que chrétien demande et tu vas recevoir. La Bible ne dit pas que chrétien frappe et on va te donner. Non, c'est une loi. Ça veut dire que même le démon demande, Dieu lui donne. Même Satan demande, Dieu lui donne. Regardez, le diable est parti devant Dieu. Le diable a dit que, écoute, Job, c'est parce que il est comme ça, c'est parce que tu lui as combien de biens. Moi, je te dis, laisse-moi, je touche. C'est bien. Et tout, tu vas voir, Job va te maudire. Dieu lui a accordé ce qu'il voulait. Il a dit, va, mais ne touche pas son âme. Le diable a torturé Job, il a pris ses biens, il a tué sa femme, il a tué ses enfants et tout. Job, c'était un saint homme. Dieu dit que Job est intègre. Il n'a personne comme lui sur la terre. Mais Job ne pouvait pas lutter contre les démons. À moins de 2 minutes, le diable avait tué sa femme. Ah, plutôt, excusez-moi, avait tué ses enfants, ses brebis, depuis tout. Tout ce que Job avait, en 2 minutes, si vous lisez la Bible, en 2 minutes, toutes les choses de Dieu étaient détruites. Le diable avait tout anéanti. En 2 minutes. Ce qui veut dire que nous n'avons même pas de force contre le diable. Celui qui fait notre force, c'est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans mon sujet, nous avons lu ici que Dieu a dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Amen. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Réveillez la sœur qui dort. Voilà. Ok. Amen. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Amen. Amen. Il nous a été promis que tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, Jésus va nous l'accorder. Mais là, curieusement, Jésus est en train de nous dire que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire ce que vous allez demander, vous allez le recevoir et votre joie sera parfaite. Amen. Amen. Si Dieu a parlé de joie parfaite, c'est parce qu'il y a des joies qui ne sont pas parfaites. Amen. Amen. Ici, je me souviens ici, la France, quand la France a gagné la Coupe du Monde, il fallait ouvrir les fenêtres et voir dans les rues. Les gens sautaient, les gens étaient joyeux. Amen. Amen. La joie faisait que les gens ne se connaissaient pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne se connaissaient pas là. Tu pouvais sortir comme ça, tu vois quelqu'un, tu dis, vous vous embrassez. En fait, la joie faisait que tout le monde, le cœur était ouvert. Les femmes embrassaient, tu vois, une joie. Amen. Mais sortez là maintenant, les mêmes gens qui faisaient là, allez vous faites vous venez, ils vont vous regarder comme un fou. Ils vont regarder, le monsieur là, il n'est pas bien de la terre. Amen. C'est-à-dire la joie de ce moment-là est finie. C'était une joie éphémère. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Cette joie-là, elle n'était pas une joie parfaite. C'était une joie éphémère. Amen. Amen. C'est la joie d'un temps. Amen. Amen. Vous allez voir des gens, ils vont prier, Seigneur, je veux une voiture. Dieu va lui donner la voiture. Quand il a la voiture, il est content, la voiture. Il va célébrer, il va appeler. Vraiment, la voiture et tout. Amen. Amen. Il est joyeux. Mais 1 an après, la joie est partie. Ou bien 6 mois après. Ou bien même 1 mois après. Ou 5 jours après, la joie est partie. Amen. Amen. Ça veut Amen. dire que même les voitures qu'on a demandées, qu'il a demandé, n'a pas pu de procurer une joie parfaite. Amen. Quelqu'un m'a dit, oh Seigneur, je veux les enfants, depuis que je suis, regarde comment devenu vieux, tu m'as pas donné. Quand Dieu lui donne un enfant, il est content. Amen. Quand l'enfant grandit, il dit, viens ici, l'enfant ne vient plus. La joie est partie. Il commence à s'énerver. Amen. Amen. C'est-à-dire, la joie, il voulait un enfant. Finalement, la joie là est restée un temps et la joie là est partie. Ça veut dire que cette joie n'est pas parfaite. Amen. Amen. Oh mes frères, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que la joie parfaite
Ce ne sont pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne peuvent pas procurer à quelqu'un une joie parfaite. Amen. 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 Il n'y a rien. Essayez de voir. Vous allez demander quelque chose. Je vais aller à New York. Vous partez à New York, vous rentrez. Vous serez bien parce que vous êtes à New York. Mais quand vous allez rentrer, après vous ne serez plus satisfait. Amen. 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 Vous allez encore vouloir. En fait, il y a toujours quelque chose que vous avez envie. Amen. Vous pensez que c'est je veux Antoine ou bien je veux Fabrice. Quand vous êtes avec Fabrice, c'est bien un moment, mais après la joie part. Ce n'est pas ça que je voulais. En fait, ici, la joie parfaite, ça n'existe pas. La seule joie parfaite est, la joie parfaite ne peut qu'être dans la présence du Seigneur. Amen. 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 J'ai vu des gens qui sont morts, j'ai suivi les témoignages, des gens qui ont eu une grâce que vous et moi nous n'avons pas eu. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Dieu a parlé avec eux. Dieu leur a dit que je te renvoie sur la terre. Il avait la femme qu'il aimait beaucoup. Il avait les enfants. Dieu lui a dit que je te renvoie par terre. La personne dit que non Seigneur, je ne veux plus rentrer, je vais rester ici avec toi. Amen. C'est-à-dire il a oublié sa femme, les enfants, tout. Il dit que moi je vais rester ici. Avec le Seigneur ne nous donne rien. Il est seulement là-dedans. C'est-à-dire la véritable joie parfaite. C'est quand vous parvenez à rencontrer le Seigneur et entrez, vivez dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas une autre joie qui soit au-dessus de vivre dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 C'est ça qui produit la joie parfaite. David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la présence, David, vous savez, David a fait un péché. David a péché, il a trompé, il a fait tuer Uri. Il a d'abord trompé Uri avec sa femme. Il a fait tuer Uri. Amen. Amen. Quand il a fait ça, Dieu s'est fâché contre lui. Quand David est parti devant Dieu, il a dit à Dieu que j'ai péché. Je ne te demande qu'une seule chose. Une seule chose, Seigneur. Prends tout. Si tu veux, enlève-moi d'être roi. Fais tout. Châtie-moi. Tue-moi. Mais il y a une chose que je te demande. Une seule chose que je te demande. De ne pas me priver de ta présence. Amen. Amen. David avait compris que la présence de Dieu était mieux que son trône. Était mieux. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez le trône, être roi. David dit à Dieu que si tu veux me punir, tue ma femme, tue mes enfants, tue tout. Si tu veux même prendre la royauté, tu donnes à une autre personne. Mais il y a une chose que je te demande de ne pas faire. Ne me retire pas de ta présence. David avait compris que, en fait, la présence de Dieu, David dit, il y a une chose que je demande à Dieu, ardemment, c'est de demeurer constamment dans sa présence. Écoutez-moi, David demandait à Dieu une chose. Ardemment, c'est-à-dire un ardent désir, une soif intense. Ce n'était pas de rester roi. Amen. Amen. Ce n'était pas les biens. Il voulait seulement demeurer dans la présence de Dieu. C'était le plus grand désir de David. Amen. Amen. Oh là là, je vois que vous êtes fatigués. Je vois les yeux apaisantis et tout. Amen. Amen. Ici donc, dans ce que nous venons de lire, nous avons lu que Dieu a dit que demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Ce qui veut dire que Jésus les a d'abord, et si vous lisez, nous avons lu là. Amen. Nous avons lu Jean chapitre 16, verset 24. Mais au verset 25, Jésus dit que je vous dis ces choses en parabole. Non, ce que Dieu est en train de parler là, ça ne veut pas dire ce que vous avez entendu là. Il y a un mystère caché derrière. Amen. Amen. Et le mystère caché derrière, c'est que les disciples demandaient à Jésus, Jésus, je veux être à ta droite. Jésus, je veux ceci. Jésus, qui est le plus grand? Jésus, nous avons tout à... Ils posaient les questions à Dieu. Mais Jésus leur dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. C'est-à-dire, les choses que je m'attends que vous me demandez, vous ne m'avez pas encore demandé ces choses. Amen. Amen.
Parce que les gens sont toujours Seigneur les voitures. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. C'est quoi la voiture? Dieu veut vous faire que, pour vous déplacer pour aller aux États-Unis, que vous n'utilisez pas la voiture. Vous dites seulement États-Unis, vous vous retrouvez aux États-Unis. Ce sont des choses-là que Dieu veut donner à son peuple, à son église. Amen. Amen. C'est dans la Bible. Il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau. Amen. Amen. Des gens, ils s'appellent Philippe. Il s'est déplacé de lieu en lieu en disparaissant. C'est-à-dire qu'il avait atteint une certaine dimension avec Dieu, qu'il n'avait pas besoin de véhicules pour se déplacer. Il s'est déplacé à la vitesse de la lumière. Il pouvait disparaître, il apparaît ici. Ces choses sont réelles. C'est à ces choses, c'est de ça que Dieu est en train de parler. Amen. Amen. Mais avant d'arriver là, il y a un petit point. Amen. Amen. Un petit point, c'est ce point, c'est sur ce point que je vais parler maintenant. Parce que là-bas, c'est le haut niveau. Amen. Vous comprenez? Mais il y a un commencement. Parce que la marche avec Dieu, c'est petit à petit. Amen. Vous savez, quand un enfant naît, il ne naît pas grand. Il naît petit. Il commence à prendre. Il commence à se mettre debout. Il commence d'abord à s'asseoir. Il commence à ramper. Il commence à se mettre debout. Il commence à marquer le premier pas, il tombe. Il commence à faire à marcher. Il commence à grandir. Il commence à faire bababa, commencer à parler. En fait, Dieu, ce sont les étapes. Étape par étape. Mais il y a un point de commencement. Et ce point de commencement, c'est ça dont Dieu parle dans le livre de Jean au chapitre 3. Amen. C'est de ça que je veux parler. Donnez-moi encore peut-être 20 petites minutes. Vous devez aimer Dieu. Amen. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui ne supporte pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne supporte pas la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à aller au ciel. Vous devez aimer la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui change les gens. Amen. Amen. Frère, vous allez voir des gens. Il y a des gens que, moi j'ai vu des gens dans les églises, eux ils sont comme ça. Ils font comme ça. Toujours comme ça. En fait, ces gens-là, ils ne supportent pas la présence de Dieu. Parce que nous allons vivre des milliers et des milliers et des milliers et des milliers, une vie sans fin dans la présence de Dieu. Il ne va pas faire jour, il ne va pas faire nuit, il n'y aura pas de fatigue, il n'y aura pas de demain. Amen. Amen. Tout sera aujourd'hui. Les gens seront dans une présence de Dieu éternelle. Amen. Il n'y aura pas d'hier, il n'y aura pas de demain. Tout sera aujourd'hui. Comme ça, sans fin. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont allés au Seigneur, ils ont vu Dieu, ils ont dit que non, moi je ne rentre pas, je vais rester avec toi. Non,